Les histoires de Sika, Léo et Maxime étaient deux frères que tout unissait. Léo, l'aîné, était calme, rêveur, passionné de musique. Il passait des heures à composer, à jouer de la guitare, à chercher des harmonies qui résonnaient avec son âme. Maxime, plus jeune, était plus physique, plus spontané, mais il admirait profondément son frère. Chaque soir, Léo jouait dans leur chambre, et Maxime l'écoutait, allongé, les yeux fermés, comme si chaque note le berçait dans un monde parallèle. Tu sais, Max, le cœur a son propre rythme. Si tu l'écoutes bien, il te raconte une histoire. Alors ton cœur, c'est ma chanson préférée. Ils enregistraient des morceaux ensemble, parlaient de leurs rêves, de leurs peurs. Léo voulait devenir compositeur. Maxime voulait voyager, mais toujours avec Léo à ses côtés. Leur complicité était fusionnelle. Ils partageaient tout, les silences, les rires, les secrets. Leur lien semblait invincible. Mais un matin, tout bascula. Un accident de voiture. Une absence brutale. Le silence. Maxime reçut l'appel, courut à l'hôpital, trembla, pria. Mais Léo ne se réveilla pas. Le cœur s'était arrêté. Maxime, effondré, s'enferma dans la chambre de Léo. Il écouta en boucle leurs enregistrements. Il ne comprenait pas comment le monde pouvait continuer sans son frère. Il est parti sans finir sa chanson. Et moi, je suis resté là, sans rythme. Les jours passèrent. Maxime refusait de sortir. Il rejetait les appels, les visites. Il vivait dans les souvenirs, dans les sons enregistrés, dans les photos figées. Il ne parlait plus. Il ne jouait plus. Il survivait. Un soir, en triant les affaires de Léo, Maxime découvrit une carte de donneur d'organes. Léo avait fait ce choix discret, sans en parler. Maxime fut bouleversé. Il ressentit de la colère, pourquoi ne lui en avait-il pas parlé? Puis une forme de respect profond. Il apprit que le cœur de Léo avait été transplanté. Quelqu'un, quelque part, vivait grâce à lui. Il imagina ce cœur, battant dans une autre poitrine, loin de lui. Il a choisi de continuer à battre. Mais ailleurs. Et moi, je suis resté là, figé dans le silence. Quelques mois plus tard, une lettre arriva. Elle était manuscrite, simple, sincère. Je m'appelle Samuel. J'ai reçu le cœur de Léo. Je ne sais pas comment vous dire merci. Mais j'aimerais vous rencontrer. Maxime hésita. Il relut la lettre plusieurs fois. Il ressentit de la peur, de la curiosité, de l'espoir. Il imagina Samuel. Il imagina le cœur de Léo en lui. Finalement, il accepta. Dans un parc paisible, baigné de lumière, Maxime rencontra Samuel. Ce dernier était jeune, souriant, mais humble. Il parlait doucement, avec gratitude. Il tendit un stéthoscope à Maxime. Je ne sais pas si ça vous aidera. Mais si vous voulez, vous pouvez écouter. Maxime posa le stéthoscope sur la poitrine de Samuel. Il ferma les yeux. Et là, il entendit. Un battement. Un rythme. Celui que Léo suivait toujours en jouant. Une pulsation familière. Un tempo connu. C'est lui. C'est sa musique. Il est là. Ils parlèrent longuement. Samuel raconta son opération, sa renaissance, ses rêves. Maxime parla de Léo, de leur lien, de la musique. Une amitié naquit, fragile mais sincère. Maxime ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une forme de paix. De retour chez lui, Maxime ressortit la guitare de Léo. Il commença à jouer. Les premières notes furent hésitantes. Puis, peu à peu, la mélodie revint. Il composa une chanson, inspirée du battement qu'il avait entendu. Il décida de la jouer en public, lors d'un petit concert hommage. Sur scène, il raconta l'histoire. Il parla de Léo, du don, de Samuel.
Et il joua. Le public fut ému. Certains pleurèrent. D'autres fermèrent les yeux, comme pour écouter ce chœur invisible. Chaque note est un souvenir. Chaque accord, une promesse. Léo vit dans chaque vibration. Les jours passèrent. Maxime commença à enregistrer un album, Battements invisibles. Il y mêla les compositions de Léo, ses propres créations et des sons enregistrés du cœur de Samuel. L'album devint un hommage vivant, une mémoire musicale. Il fut diffusé dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les maisons de soins. Il devint un symbole de transmission, de renaissance, d'amour. Maxime et Samuel restèrent liés. Ils se voyaient régulièrement. Ils parlaient de Léo, de la vie, de la mort, de ce qui reste quand tout semble perdu. Samuel disait souvent : « Ton frère ne m'a pas seulement donné un cœur. Il m'a donné une famille. » Un soir, Maxime marcha seul sous un ciel étoilé. Il regarda les étoiles, comme Léo le faisait. Il ferma les yeux. Il entendit encore ce battement. Il sourit. Le cœur ne meurt jamais. Il change juste de rythme. Et parfois, il continue à battre dans un autre corps, pour que l'amour ne s'éteigne jamais. Abonnez-vous pour plus d'histoires.